Bonjour et bienvenue à tous dans l'Ecosport News, le JT qui met en lumière ceux qui réfléchissent et agissent autour des valeurs du sport. On commence notre édition aujourd'hui sur une action qui s'est tenue en 2 temps, la journée Bouger en entreprise avec Sanofi Montpellier qui compte plus de 1000 salariés sur site. Ce dispositif de promotion du sport santé en entreprise est coporté par la DRJSCS et la Ligue Occitanie du sport d'entreprise. Les entreprises signataires de la charte doivent respecter les engagements de la charte et mettre en place un programme d'action sur une année. Les entreprises s'engagent également dans des objectifs du dispositif, à savoir sensibiliser les salariés et collaborateurs aux bénéfices de l'activité physique sur la santé et l'activité physique sur le mental. Prévenir également et agir contre la sédentarité en milieu professionnel et bien évidemment accompagner les entreprises dans leurs enjeux de bien-être au travail. 2 temps forts, donc je vous le disais. D'abord, la journée du 19 juin 2015 sur le site de Sanofi avec l'organisation de conférences, des stands d'information avec ostéopathes en milieu professionnel, diététiciens et psychologues du travail et la mise en place de 14 ateliers sportifs. Bilan de la journée, 430 salariés ont pratiqué avec 20 intervenants FFSE et la signature des chartes Bouger en entreprise et entreprise active PNNS-ARS pour Sanofi sur cette journée. L'année suivante, le 30 mai 2016, la Ligue Occitanie du sport d'entreprise a mené 2 actions, une évaluation de la condition physique des salariés chez Sanofi et l'animation du parcours du cœur, un parcours de santé de 2 km 800 mètres sur le site de Sanofi. On retrouve quelques images du Bouger en entreprise, tout de suite, regardez. Après l'entreprise, le sport scolaire et l'UNSS, on revient sur les rencontres de l'étudiant, sur les formations notamment et les métiers du sport qui ont fait salle comble. C'était le 5 novembre dernier avec les sportifs Aurélie Bresson et Olivier Dacour, mais également l'occasion de découvrir le témoignage de Calem Mauvois au New Cap Center à Paris. Le fondateur de Crescendo Management a notamment expliqué comment il gérait l'image du sportif français le mieux rémunéré au monde. Vous le savez, il s'agit de Rudy Gobert, le basketteur qui a signé un contrat de 102 millions de dollars sur 4 années. Et pour cette semaine, je vous propose de nous intéresser à Play International dans notre Focus. C'est parti. Je vous le disais à l'instant, pour la 5e année, Play International et le Shangri-La Hotel Paris vous donnent rendez-vous rue d'Iéna à Paris pour participer au traditionnel gala de l'ONG. 25 sportifs de haut niveau et autant d'entreprises partenaires seront présentes et attendues pour soutenir l'association et son programme Playdagogie. C'est notre focus de la semaine donc. Ce gala est soutenu notamment par le think tank européen Sport et Citoyenneté qui partage les actions et combats de l'association et qui sera d'ailleurs représenté le 16 novembre prochain pour ce dîner. Les athlètes qui participent apportent chacun un objet, un ballon de foot, des gants de boxe, un maillot signé et le vendent aux enchères. Un rendez-vous incontournable pour le sport et l'éducation. On découvre en images ce que ça peut donner. Voilà pour un avant-goût et la suite, ce sera le 16 novembre prochain, donc à Paris. À noter que les actions de Play International bénéficient à plus de 620 000 enfants à travers le monde.
Et sans plus attendre, vous le savez, l'heure de prendre de quoi noter, c'est l'agenda de la semaine. La Ligue Occitanie du sport d'entreprise a un rendez-vous très important. Ce sera le 15 décembre prochain, la mise en place de la journée Bouger en entreprise avec la signature de la charte chez Continental Toulouse et ses 1600 salariés à suivre. Dîner de gala le 16 novembre, je vous le disais à l'instant, organisé par Play International au Shangri-La Hôtel Paris. Pour plus d'informations, connectez-vous sur le site de l'ONG dont l'adresse s'affiche. Et on poursuit avec de la solidarité toujours et la course cross du Figaro. Il s'agit du premier running à la carte en partenariat avec le Téléthon. Ce sera les 26 et 27 novembre prochains sur le domaine de Saint-Cloud. Courir pour guérir, inscrivez-vous vite sur le site dédié à la course. Vous aurez le choix entre 5, 10 ou 15 km. Et enfin, last but not least, le think tank européen Sport et Citoyenneté qu'organise le 29 novembre prochain avec la fondation d'entreprise FDJ, la deuxième édition des débats du sport solidaire. Le sport féminin, ça marche. Cet événement permettra de discuter de la place du sport féminin aujourd'hui en France et en Europe. Voilà, c'est déjà la fin de notre édition. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle aventure de votre EcoSport News. D'ici là, restez bien connectés.